On parle souvent de langage de programmation, de framework et de méthodes d'apprentissage, mais rarement de l'endroit où on code. Pourtant, c'est là que tout se joue. Ta productivité, ta motivation et ta progression sont largement déterminés par ton espace de travail. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai repensé mon environnement pour en faire un espace qui me donne envie de coder, que je sois en télétravail, en train de faire mes devoirs ou encore en train de bosser sur des projets perso. Et ça tombe bien car j'ai eu la chance d'avoir le tout nouveau MacBook Pro M4 que vous voyez juste derrière moi et on va le déballer ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux, je m'appelle Mamour, je suis étudiant en informatique en deuxième année et je suis actuellement aussi stagiaire en tant que développeur full stack ici à Dakar. Sur cette chaîne YouTube, je parle d'informatique, de codage, de programmation, etc. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne. C'est parti. Bon, on va commencer par la base, le bureau. Pour moi, je pense que c'est l'un des aspects les plus cool de mon setup. Déjà parce qu'il est très spacieux, il fait environ 2 mètres de long pour 1 mètre de large. En plus, la hauteur est ajustable à travers un simple bouton. C'est vrai que parfois les sessions de code peuvent être un peu longues, donc je trouve ça hyper pratique de pouvoir lever le bureau et pouvoir travailler en étant debout. Par contre, j'aurais aimé faire comme tous les influenceurs Instagram qui lèvent le bureau et commencent à travailler debout. Moi par contre j'utilise cette fonctionnalité très rarement. Bon, limite quand je suis en réunion, ok, je préfère lever le bureau, ça fait beaucoup plus décontracté, beaucoup plus chill. Mais lorsque je suis en train de coder, je suis tellement concentré que j'oublie carrément que c'est possible de lever le bureau. Après, je dirais pas non plus que cette fonctionnalité est surcotée. C'est très bénéfique de se lever, rien que pour le dos. S'asseoir tous les jours pendant plus de 8 heures, c'est vraiment horrible. Donc si vous pensez à en acheter un, je vous recommande rien que pour votre santé. Par contre, côté écran, rien de spécial, c'est un Lenovo ThinkVision qui traînait chez moi et que j'ai toujours pas eu la chance de upgrade. D'ailleurs, la résolution n'est pas ouf, c'est du 1080p pour 60 Hz. C'est pour ça que lorsque je fais du montage vidéo ou bien du color grading, je préfère plutôt utiliser l'écran du Mac qui a des couleurs beaucoup plus fidèles et une meilleure résolution que mon moniteur. Là où je fais vraiment attention, c'est l'organisation du bureau. Et j'essaye de garder le bureau le plus minimaliste possible avec uniquement ce dont j'ai besoin pour travailler sur la tâche que je suis en train de faire. Mais bon, comme que je suis étudiant, créateur de contenu et stagiaire, c'est difficile de savoir exactement ce que je vais garder sur le bureau. C'est pour ça que j'ai installé un retour juste à côté et ça me permet d'avoir tout à portée de main sans pour autant encombrer le bureau principal. Et pour l'ambiance le soir, j'aime bien garder une petite lumière néon, c'est ce que vous voyez juste derrière l'écran. Ça donne une petite vibe et surtout ça rend le bureau un peu plus vivant à mon goût. Bon, là on passe à une de mes parties préférées, le clavier. Donc j'utilise un clavier de la marque Keychron, plus précisément le Keychron V1 Max. Par contre, le blanc que vous voyez, c'est ma petite touche personnelle que j'ai ajoutée parce que les touches sont totalement customisables. Personnellement, je préfère coder avec des claviers mécaniques parce que j'adore le son qu'ils font. Le bruit du clavier est tellement satisfaisant que parfois ça m'arrive de taper juste pour entendre le... D'ailleurs, petite anecdote, parfois je vais avoir un petit bout de code sur ChatGPT que je dois coller sur VS Code et au lieu de copier-coller, je vais littéralement regarder puis écrire ça manuellement juste pour entendre le bruit qu'il fait. Côté souris, je suis parti avec la marque Logitech avec la M650. Donc c'est une souris qui est très confortable. D'ailleurs, les clics sont silencieux. Elle a aussi la fonctionnalité fast scrolling, c'est-à-dire que je peux faire ça et ça tourne tout seul. C'est très utile pour naviguer des sites web et des fichiers très longs. Elle a aussi 2 boutons qui sont customisables, mais moi j'utilise plus ça pour le montage vidéo. Même si ça peut être utile, je préfère quand même les raccourcis du clavier. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi ajouté un desk mat qui est assez large, qui fait aussi office de tapis de souris, et un repose-poignet pour le clavier. Ce truc-là, c'est complètement sous-coté. Ça peut paraître un détail, mais côté confort, ça change tout. J'ai tellement l'habitude de poser mes poignets dessus quand je tape que lorsque j'utilise le clavier direct du MacBook, je sens une petite inconfort, je sens direct la gêne de pas avoir ce truc là. Bon, côté accessoires, j'en ai pas beaucoup, j'essaye de garder ça le plus pratique possible. Déjà, j'ai un dock qui me permet de centraliser tous les périphériques qui passent à travers le Mac, que ce soit le câble Ethernet, HDMI, les claviers, les souris, les micros, etc. Toujours côté accessoires, j'utilise mes AirPods Pro 2 sur mon bureau. J'ai pas de casque, je préfère quelque chose qui est beaucoup plus minimaliste, donc c'est pour ça que j'ai opté sur les AirPods Pro 2, que ce soit pour monter des vidéos, écouter au quotidien ou même me concentrer avec la réduction de bruit actif. Mais quand j'ai besoin d'un micro de qualité, j'utilise plutôt celui-là, le HyperX Solocast. Celui-là, je l'utilise évidemment pour filmer des vidéos, mais aussi pour mes appels, que ce soit en télétravail ou bien sur Discord. Bon, on a fait le tour du setup, des accessoires et de l'organisation. Il reste maintenant la machine de guerre. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai eu la chance de mettre la main sur ce MacBook Pro M4. Et comme promis, on va pas juste en parler, on va le unboxer ensemble. Mais avant ça, petite parenthèse juste avant l'unboxing. On me demande souvent comment je fais pour avoir cette qualité de vidéo alors que je fais tout seul avec mon téléphone. J'ai enfin réuni tout mon système et mes secrets dans la création de contenu dans un e-book. Dedans, tu trouveras des vrais conseils que personne n'explique aux débutants,
ainsi que des guides actionnables sur l'écriture, le tournage et le montage des vidéos. J'y partage également comment je génère toutes mes animations de manière très simple. Bref, c'est très complet. Donc si la création de contenu t'intéresse, je t'invite fortement à cliquer le lien qui est dans la description. Bon visionnage. Alors voilà, voici le MacBook Pro M4. Donc j'ai pris la version avec 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire SSD. Perso, c'est largement suffisant pour mes besoins de dev et de montage. Mais ce qui me frappe surtout, c'est le contraste avec mon ancien MacBook Air M2. Sur le MacBook Air avec seulement 8 Go de RAM et 512 Go de SSD, je sentais à peu près les limites. Genre je pouvais quand même faire ce que je voulais faire, j'avais juste à faire attention, fermer quelques onglets, vérifier un peu l'état de la batterie, etc. Mais dès que j'avais un projet qui était très lourd ou bien que je faisais du montage vidéo, ça ramait et l'ordinateur chauffait. Donc pour faire du multitâche, c'était assez frustrant. Par contre, avec le MacBook Air M4, c'est moi qui ai l'impression d'être lent. La fluidité est remarquable. Les apps s'ouvrent sans charger et je sais que je peux lancer VS Code, des serveurs locaux, un navigateur blindé, faire tourner des backends, ouvrir mon logiciel de montage sans problème. Et un autre truc qui m'a marqué sur le MacBook Pro, c'est la clarté de l'écran. Les couleurs ressortent vraiment mieux. Genre la luminosité est top et ça change quand tu passes plusieurs heures à coder ou à monter des vidéos. Par contre, côté design, c'est pratiquement la même chose. Apple n'a pas trop changé le style entre le MacBook Pro et le MacBook Air. Ça a toujours cette forme un peu carrée. Du coup, c'est majoritairement la couleur qui va changer entre les deux. Perso, j'ai pas eu à choisir cette couleur noire là, mais ça me va très bien. D'ailleurs, à propos du MacBook, dites-moi en commentaire si une vidéo où je vous montre ce qu'il y a dans mon MacBook peut vous intéresser. Donc comme vous le voyez, j'ai essayé de garder un truc plutôt minimaliste dans l'ensemble parce qu'au final, mon objectif c'est d'instaurer un espace qui me donne envie de coder mais qui reste assez flexible pour mes études, mes projets perso et mon stage. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et a peut-être inspiré certains pour leur propre setup. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne car ça m'aide énormément. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.